la faire sans micro. Je vais conclure, et ça va être dur de passer derrière les deux interventions, parce que c'est quand même du très très haut niveau. Je vous avais dit en introduction à la fois hope, parce qu'il y a de l'espoir pour le retail, j'espère que ce que vous avez vu vous l'a confirmé. Je vous avais parlé de technologie au service du magasin et des vendeurs, et on voit bien qu'effectivement ce n'est pas des paroles en l'air, il y a vraiment du concret, d'intelligence artificielle au service du magasin, de la supply, de l'entreprise, etc. Donc on est vraiment en plein dedans. On a aussi parlé de pas mal de personnalisation, que ce soit des produits personnalisés ou d'approche commerciale personnalisée. Donc c'était, je trouve, plutôt inspirant, en tout cas en tant que retailer, de voir tout ça. Et moi, pour finir, je voulais partager avec vous mon coup de cœur. Alors j'ai fait une vingtaine de magasins quand j'étais à New York. Et au final, le magasin sur lequel je me suis arrêté, il n'est pas forcément dans les liens de tout ce qu'on vient de voir. Et j'ai passé un super moment dans ce magasin et je me suis dit, il faut absolument que je vous en parle. Parce que c'est tout bête, mais c'est justement parce que c'est simple, parce que c'est fluide. C'est probablement pensé derrière et vachement réfléchi. Donc en fait, c'est un magasin qui s'appelle Ville de Bière, comme vous voyez là avec la façade. C'était pas du tout prévu au programme. Je suis passé devant et puis, en grand marchand de jouets que je suis, j'ai vu ça. J'ai dit, tiens, ça doit être sympa, ça doit être marrant. Donc on voit un peu la vitrine. On aperçoit des choses à l'intérieur. En fait, vous avez un parcours client qui se fait en 6 étapes, que je vais vous présenter, et qui sont balisées dans le magasin. Donc, en fait, la première étape, c'est que vous avez ici plus d'une centaine de peluches qui sont vides, et vous choisissez celle que vous voulez. D'accord? Donc il y a des choses à licence, des choses qui sont sans licence, etc., etc. Une fois que vous avez choisi votre peluche vide, vous allez voir, alors je ne connais pas son prénom, mais la miss, en disant voilà, j'ai choisi telle peluche, et puis je voudrais que vous me la remplissiez. En fait, il y a une machine à remplir en plein milieu du magasin, donc avec de la boue. Et puis donc vous avez la possibilité, devant vous, elle vous remplit votre peluche. Et puis on peut la personnaliser, donc deux possibilités. Soit vous avez un petit capteur qu'on vient mettre dans la PAX, et vous choisissez le son qui sort de ce petit capteur. Ou soit vous pouvez carrément enregistrer votre voix, de façon à avoir le son de votre voix qui sort depuis ce petit capteur. C'est pour le gamin. Ça peut être la voix de la maman sur la télé. Voilà, et puis la miss qui vous remplit la peluche, il y a un petit rituel, en fait, une sorte de petit cœur qu'elle vous glisse à l'intérieur de la peluche. Et puis un rituel, donc elle vous dit, prends ce cœur, frotte-le contre ta joue, comme ça la peluche ne pensera pas, frotte-le contre ton cœur. Donc une sorte de petit rituel comme ça. Alors moi je l'ai fait en tant qu'adulte, mais en tant qu'enfant, j'imaginais forcément ce que ça devait donner. Donc c'était très sympa, j'étais vachement surpris, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait? Et puis je prends le cœur. Troisième étape, une fois que j'ai ma peluche, je peux en faire ce que je veux. Donc j'ai une batterie d'accessoires, de chaussures, de lunettes, de haut, de bas, il y a même un petit fauteuil roulant si vous voulez faire une peluche qui est un peu handicapée. Il y a un choix d'accessoires qui est super impressionnant. On est sur une boutique qui fait environ 400 mètres carrés. C'est pas un truc immense. Pardon? De Barbie? Ah, ça va beaucoup plus loin que Barbie. Au niveau des accessoires, c'est vraiment un truc génial. Voilà. L'étape 4. Comme c'est la naissance de la peluche, on lui fait un certificat de naissance. En fait, vous avez sur une petite barre, vous scannez le code barre de votre peluche. On vous demande un certain nombre d'informations pour pouvoir personnaliser ce certificat. Donc vous choisissez un truc. On en profite au passage pour récupérer le nom de l'enfant et sa date d'anniversaire. Et voilà. Ensuite, une fois que j'ai ma peluche, alors moi je ne l'ai pas fait par contre. On a la possibilité d'aller contre un mur et puis de se faire prendre en photo avec sa peluche et de partager sur les réseaux sociaux. De façon à ce qu'effectivement on puisse faire un peu le buzz dessus. Et puis la dernière étape, vous récupérez en fait votre certificat de naissance et puis voilà, donc moi j'ai retenu ce truc là parce qu'au final c'est plutôt du bon sens. Il n'y a rien d'exceptionnel à l'hyper digital. Mais on a quand même une expérience client qui est unique. Enfin, moi c'est un truc qui m'a scotché. On est clairement dans la différenciation et dans la personnalisation. La peluche que vous faites faire, c'est la vôtre, c'est celle de personne d'autre. Et puis, moi qui suis un grand fan du digital, là pour le coup, il n'était pas là pour faire du wow, pour faire de l'extension de gamme ou tout ce que vous voulez. Il était simplement là pour ramener encore un peu de data, puisque quand vous passez en caisse, on vous propose d'adhérer au programme de fidélité, c'est pour récupérer votre mail. C'est après qu'on fait de la jointure entre les deux. Donc on peut venir vous proposer des accessoires par rapport à votre peluche au fur et à mesure. Quand c'est l'anniversaire du gamin, ça peut être l'occasion de faire revenir dans le shop. Donc voilà, c'était le petit coup de cœur que je voulais partager avec vous. Donc je me suis fait faire une petite peluche que j'ai ramenée parce que je l'adore, c'est mon petit Chewbacca. Et si on appuie sur la patte, ouais.
tout cas, mais j'aurais pu enregistrer le droit aussi. J'appuie là. Ce qui se passe à New York.